Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par cette une événement du magazine Time. Si il gagne, Donald Trump, bonsoir. Time Magazine livre une description glaçante de votre possible second mandat. Par exemple, expulsion de 11 millions de migrants et construction de camps de détention aux frontières. Une autre promesse de genre si vous êtes président? Melania sera première dame et Stormy Daniels deuxième dame. Et Pamela Tits troisième dame. C'était prévisible. Alors, en parlant de Stormy Daniels, ça fait une semaine que vous êtes en procès à New York et le juge vous a déjà collé 9 000 $ d'amende pour outrage au tribunal. Yes, c'est 1 000 $ l'insulte. Mais je vous rappelle un truc quand même. Je m'en fous, je suis milliardaire. Alors le juge, son of a bitch. Et les jurés, motherfucker you. Je vous suis à combien là, hein? 3 000 $. 3 000, alors je continue, piece of shit. Asshole. C'est bon, merci, non, je t'ai plus. François Bayrou, vous souhaitiez intervenir? Oui, vous avez vu la couverture du Time de Pau? If he wins. Et si je gagnais en 2027? Pardon, mais il n'y a pas de Time de Pau. Non, je sais, c'est mon petit-neveu qui est très fort en informatique qui l'a fait. Mais si je pose pas la question de ma victoire, c'est vrai que personne se la pose. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On parle maintenant de l'offensive de Trenitalia. Pendant les JO, la compagnie italienne va passer à 8 Paris-Lyon par jour avec une exclusivité, la classe exécutive. Des sièges ressemblant au business classe avion. Bonsoir, monsieur Régis. Non, c'est fermé, c'est 1er mai. En France, c'était mercredi 1er mai. Oui, mais nous, on fait le pont du 1er au 12. Monsieur Régis, pardon de vous déranger pendant votre pont, mais on voudrait parler de la classe exécutive chez Trenitalia qui ressemble à un jet privé. Non, mais c'est nul. Un jet privé, c'est pas un train. Quand tu prends un train, c'est pour être dans un train, pas dans un jet. Un train, ça doit être moche, sale. Un train, c'est Jean Gabin dans La Bête humaine. Faut de la sueur, du charbon sur le visage. Bah non, c'est super, de beaux sièges confortables. N'importe quoi. Et pourquoi pas du papier toilette double épaisseur aussi, tant que t'y es. Le papier toilette dans les trains, ça doit être du papier de verre. Un truc marron et moche qui rate bien. Ah. Les traditions, faut les respecter. De toute façon, on les connaît, les Italiens. Ils respectent rien, les Italiens. Attention, je suis d'origine italienne. Avec Marine Le Pen, présidente de la République pendant le Covid et son vaccin russe, je serai mort à cause de mes comorbidités. C'est l'affirmation étonnante du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Il s'en explique, regardez. Éric Dupond-Moretti, bonsoir. Alors, sans Macron, vous seriez mort. C'est un brin excessif, non? Non, monsieur. C'est un fait, je suis en surpoids, je fume le cigare, je dors 4 heures par nuit, les LFI me font grimper la tension autour des 18. Sans Emmanuel Macron, vous savez quoi, monsieur? Je serais mort. Enfin, vous avez même déclaré qu'Emmanuel Macron avait sauvé, vous, l'Europe et l'Afrique. Mais oui, Emmanuel Macron m'a sauvé la vie, il a sauvé l'Europe et il a sauvé le continent africain. Rien que cela, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'un humain sauve autant de gens, à part dans les films Marvel. Car oui, Emmanuel Macron est un vrai super-héros. Je n'ai pas peur de le dire. C'est Robin des Bois. Ça se voit que je veux absolument rester à la justice, là. Bah, disons que vous êtes très très fan, là. Oui, je ne cire pas que les parquets anti-criminalité, je cire aussi un peu les pompes à l'Élysée. C'est une bonne méthode pour garder son job. Allez, on parle des transports pendant les JO avec Jean Castex, qui est notre invité ce soir. Jean Castex, bonsoir. On apprend que bientôt les usagers seront sur le quai de métro avec une application sur leur téléphone et ils regarderont dans quelle rame ils pourront être le plus à l'aise. Exactement. Enfin, presque, parce que souvent dans le métro, on ne capte pas, comme moi en ce moment. Donc je suis sorti. Vous pourrez sortir donc dehors, regarder la rame qui arrive dans le métro pour voir s'il y a de la place. Eh ben, si vous êtes dehors, ça sert à rien. Ah ben, il faut courir vite, du coup, pour attraper le métro. Mais après tout, c'est les Jeux Olympiques. Allez, allez-y, faites-nous une simulation. Eh bien, c'est très simple. Là, je suis sur l'appli. Je regarde, par exemple, une ligne qui est tout le temps bondée, la ligne 4. Là, je vois qu'un train arrive. Je vois que les wagons sont pleins. Et voilà. Ah, mais là, je vois que le 5e wagon est totalement vide. Ah, donc il faut aller dans le 5e wagon. Surtout pas, malheureuse. Pourquoi? Mais parce que si tous les wagons sont bondés alors que le 5e est vide, c'est qu'il y a un clodo qui dort dans le 5e wagon et qui doit sentir très très fort. Sinon, il reste toujours le vélo. Valérie Pécresse, vous avez déclaré l'Île-de-France est prête comme jamais pour les JO. Exactement. On est prêt comme jamais. Bon, en même temps, on n'a jamais été prêt. Donc on est mieux, voilà, que quand on n'était pas prêt. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a jamais été aussi près d'être prêt, voilà. Mais en même temps, on est loin quand même d'être prêt. C'est clair, non? Limpide. Monsieur Régis, au niveau des trains, vous êtes prêt? Non, je suis en week-end de 11 jours.
Je fais le pont entre le 1er et le 12, je vous ai dit. Et après, j'enchaîne avec un week-end de 3 jours pour me reposer du pont. Ah bah oui, vous allez être crevé. Vous avez raison. Allez, salut à tous. Sometimes I feel like I don't have a partner.